Bonjour et bienvenue, sur cette chaîne je vous aide à randonner léger pour profiter pleinement de vos sorties. Ça fait 2 ans que j'ai découvert la rando légère, ça fait 2 ans que je lis les forums, que je me renseigne à fond sur le matériel et que j'expérimente tout ça en rando. Je fais de mon mieux pour vous le partager à travers mes vidéos pour vous faire gagner du temps et profiter pleinement quand vous êtes en pleine nature. D'ailleurs c'est le moment de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour faire connaître la chaîne au plus grand nombre de randonneurs. Le thème de cette vidéo m'a été suggéré par une abonnée récemment, merci à toi Chloé pour ton commentaire et pour l'idée. Alors je vais prononcer quilt tout au long de la vidéo, je trouve que ça a plus de charme que kilt et ça peut éviter certaines confusions. Alors quilt ou sac de couchage, c'est une discussion que l'on a souvent quand on parle de rando légère. D'ailleurs début novembre on en discutait avec des abonnés lors d'une journée rando que nous avons organisée avec Thomas. C'était notamment l'occasion de découvrir du matériel et d'échanger sur les expériences et habitudes de chacun. On s'est aperçu que plus on s'intéresse à la rando légère et plus on s'oriente vers un quilt. On était d'ailleurs plusieurs à avoir le même modèle, le fameux Révélation 20. C'est le quilt le plus répandu parmi ceux qui se lancent sur le PCT, ce chemin de 4200 km à travers les États-Unis. Alors pourquoi un tel succès pour le quilt? Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de couette qui est parfois rectangulaire, mais le plus souvent la découpe est optimisée. C'est moins large en bas et c'est toute la philosophie du quilt, n'utiliser que la matière nécessaire pour baisser le poids. Certains quilts ont une zone fermée au niveau des pieds, d'autres ont un zip qui permet de l'ouvrir en entier. En général, ils ont tous un système de boutons pression et ou de clips pour pouvoir les refermer quand il fait très froid. On part du principe que l'isolant écrasé par le poids du corps n'isole plus rien. Ce qui vous isole de l'extérieur, c'est l'épaisseur créée par les plumes et l'air. Si vous écrasez tout ça, l'isolation est presque inexistante. C'est aussi souvent pour cette raison que les fabricants de sacs de couchage adoptent une répartition différente du duvet. Parfois vous avez 60% sur le dessus du sac et parfois 40% en dessous. Et bien avec l'idée du quilt, on va encore plus loin en supprimant presque tout ce qui est en dessous du dormeur. Du coup, le matelas joue un rôle vraiment primordial dans l'isolation et il va falloir en choisir un avec une air value adaptée à l'environnement. Le contact de la peau avec le matelas n'est pas toujours génial, mais en général, on dort habillé avec des sous-vêtements thermiques ou dans un drap de soie ou équivalent. De cette manière, on protège son duvet et on n'est pas en contact direct avec le matelas. D'ailleurs, les températures confort pour les sacs sont calculées pour une personne habillée. Alors quel avantage concret pour le quilt? Alors on va prendre un exemple avec 400 g de duvet. Donc si vous avez un sac de couchage qui a une répartition 60%, 40%, ça veut dire que vous aurez 240 g de duvet au-dessus et 160 g de duvet en dessous qui seront majoritairement écrasés par votre corps. Maintenant, prenons un quilt. En admettant que vous avez tout le duvet au-dessus de vous, ça veut dire que vous avez 400 g pleinement consacrés à vous isoler de l'extérieur. Donc, à quantité équivalente d'isolant, un quilt vous permettra d'affronter des températures bien plus basses qu'un sac de couchage. Et donc, si on suit le même raisonnement, eh bien pour une même température confort, vous aurez besoin de beaucoup moins d'isolant avec un quilt. Et au final, sachant qu'il y a aussi moins de tissu, eh bien vous aurez quelque chose de bien plus léger. Je vous donne un exemple concret. Un quilt Cumulus avec 250 g de duvet, il est donné pour la même température confort qu'un Cumulus Light Line avec 300 g de duvet, sauf que le quilt il pèse 490 g et le sac de couchage 600 g. Donc en plus d'être plus léger, le quilt il coûte 10 € de moins. Bon ça c'était pour prendre un exemple concret chez un fabricant connu dans le milieu ultralight. Je n'ai absolument aucun lien avec Cumulus et d'ailleurs le seul sac que j'avais acheté chez eux, je l'ai revendu parce qu'il ne me convenait pas. Alors tout ça c'est la théorie, dans la pratique il faut nuancer, comme souvent. Un quilt peut se serrer autour du cou et il peut se fermer presque complètement dans le dos et aux jambes, mais il n'a pas de capuche. Donc il faut prévoir un bonnet s'il fait froid, et avec des températures très négatives, vous serez peut-être plus à l'aise avec un système qui vous enveloppe complètement comme un sac de couchage. En effet, un quilt pourra laisser passer un petit peu d'air sur les côtés quand on bouge, même s'il y a des systèmes d'attache qui sont très bien pensés, comme par exemple ici sur mon quilt Révélation 20. On peut aussi fermer la zone des pieds, ce qu'on appelle la footbox, sur une cinquantaine de centimètres, et ensuite grâce à des clips, eh bien, on peut rapprocher les bords pour arriver à une forme qui ressemble à celle d'un sac de couchage. J'ai testé jusqu'à des températures légèrement négatives, mon quilt est donné pour du -1 confort, il a 450 g de duvet à l'intérieur, j'ai toujours été très bien, pas de sensation de froid, mais dans ces conditions, quand je bouge dans le quilt, quand il fait très froid, je dois veiller à ce que le tissu reste un petit peu bordé sous moi pour que l'air froid ne rentre pas, donc je le tiens un peu avec une main en tournant. Bon ça c'est uniquement quand il fait autour de 0 degré. L'avantage énorme du quilt, c'est la grande liberté qu'il procure pour dormir. Quand les températures sont plus clémentes, vous pouvez l'utiliser ouvert en grand comme une couette chez vous,
Vous pouvez réguler beaucoup plus facilement votre température en baissant un petit peu la couette, en sortant une jambe, en sortant un bras. Si vous bougez beaucoup la nuit, vous tournez bien plus librement sans vous retrouver entortillé et saucissonné, comme ça peut arriver dans un sac de couchage, à ne plus savoir où se trouve le zip, à avoir la tête côté intérieur de la capuche et avoir des crises de panique en essayant de sortir de son sac. Ça m'est presque arrivé, et quand on a un zip récalcitrant comme j'avais sur mon sac de couchage Cumulus, eh bien ce ne sont pas des moments très agréables. Voilà, à côté, un quilt c'est vraiment la liberté. Vous allez me dire qu'on peut faire pareil avec un sac de couchage qui s'ouvre en entier. Alors oui, on s'en rapproche, mais comme la répartition du duvet est rarement du 50-50 entre le dessus et le dessous, eh bien une fois ouvert et mis en couverture, vous allez avoir plus de duvet sur la moitié de votre corps et une capuche sur la moitié de la figure. Donc j'ai déjà testé, ça ressemble au quilt, mais ça n'a vraiment rien à voir avec son confort. Et passer une bonne nuit, c'est vraiment primordial en bivouac, surtout si vous partez plusieurs jours. Donc pour résumer, à température de confort équivalente, un quilt est plus léger qu'un sac de couchage. Il apporte également une plus grande polyvalence, mais ce n'est pas forcément adapté à tout le monde, donc le mieux c'est de tester. Cela dit, en général, quand on teste le quilt, on ne revient plus au sac de couchage. Enfin, encore une fois, c'est à nuancer. À mon sens, un quilt c'est super en 3 saisons, mais pour mes bivouacs hivernaux à venir, dans la neige, quitte à être dans un quilt complètement fermé et à devoir ajouter une cagoule en duvet pour être bien au chaud, eh bien je vais utiliser un sac de couchage hivernal dédié afin d'être bien couvert au niveau de la tête et du cou, et pour éviter que l'air froid ne rentre si je bouge trop et que le quilt n'est plus bordé sous moi. D'ailleurs, on m'a envoyé un sac de couchage donné pour du moins 14 degrés confort. J'ai hâte de le tester dans la neige et je vous dirai tout ça dans les prochaines vidéos tout au long de l'hiver. En tout cas, j'attends vos avis et vos expériences en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.